Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous ai préparé la vidéo qui vous parle des procédures pour obtenir le diplôme d'études en langue française du niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues ou bien le certificat de français qui témoigne votre niveau de français, ce qui vous permet de déposer vos candidatures pour les demandes de bourse d'études ou bien pour les demandes d'emploi dans des pays francophones. Comme beaucoup d'entre vous m'ont demandé de vous parler des procédures pour obtenir ce diplôme, au Burundi et dans la région limitrophe, j'ai synthétisé pour vous les étapes cruciales à franchir pour valider ce diplôme internationalement reconnu. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, une précision importante, je vous prie de ne plus m'envoyer de messages privés à ce propos. Parce qu'il est impératif de poster vos interrogations en commentaire sur ma chaîne YouTube, parce que cela permettra à l'Assemblée de la communauté de visualiser vos questions et de bénéficier pleinement des réponses apportées. Donc, pour obtenir le diplôme d'études en langue française du niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, ou bien le certificat de français, au Burundi, il faut suivre la procédure rigoureuse et structurée comme ça. Premièrement, il faut visiter le centre de passation unique au Burundi, qui est le centre d'examen agréé par France Éducation Internationale, XCIEP au Burundi. Pour le moment, c'est l'Institut français du Burundi, IFP, situé à Bujumbura. C'est l'adresse 9e chaussée Prince Louis Guagasore Bujumbura. Contact plus 257 22 22 23 51 ou bien sur le numéro WhatsApp plus 257 75 14 60 02. Deuxième étape est de savoir le calendrier et les sessions disponibles pour l'année 2026. Pour l'IFP, c'est-à-dire l'Institut français du Burundi, organise généralement plusieurs sessions par an, souvent en février, en mai et en novembre. Parlons pour l'année 2026, les sessions sont les suivantes. Il y a la session de mai, inscription ouverte de mars à début avril 2026. C'est-à-dire que dans les jours prochains, si vous voulez vous inscrire, il faut consulter l'IFP. Parce que si vous voulez par exemple passer l'examen au mois de mai, les inscriptions commenceront au mois de mars. Pour la session de novembre, inscription vers septembre et octobre 2026. Notez qu'il est impératif de respecter les dates limites car aucune inscription n'est acceptée hors délai. Donc, il faut se préparer en cause et en conséquence pour éviter le retard. Troisième étape, je vais vous parler des procédures d'inscription pour la passation de l'examen. La procédure est hybride, paiement bancaire, puis validation physique. En ce qui concerne le paiement bancaire des frais, le paiement des frais, donc vous devez vous rendre dans n'importe quel guichet de la banque au bout pour déposer les frais d'examen sur le compte de l'IFP. Tarif estimé pour diplôme d'études de langue française du niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues est estimé à 200 000 francs. Mais le prix peut fluctuer légèrement, il faut vérifier auprès de l'accueil. L'étape suivante est de déposer vos dossiers. Une fois le paiement effectué, présentez-vous au bureau des cours de langue de l'IFP avec l'original du bordereau de versement bancaire, une photocopie de votre pièce d'identité ou du passeport. Donc, le formulaire d'inscription dûment rempli, disponible sur place, aussi le site ifburundi.org.
Le point suivant, je vous explique la structure de l'examen d'RFBD. L'examen évalue 4 compétences notées sur 25 points chacune. Donc, il y a la compréhension de l'oral, c'est-à-dire réponse à des questionnaires de compréhension portant sur des documents enregistrés. C'est-à-dire, on vous donne un document enregistré et puis on vous donne des tas pour l'examiner. Deuxièmement, il y a la compréhension des écrits, c'est-à-dire analyse des textes argumentatifs. Là aussi, on vous donne des textes et puis on vous donne des tas pour faire ce test. Pour la production écrite, c'est-à-dire prise de position argumentée, par exemple lettres formelles ou bien articles critiques. Il y a aussi la production orale, c'est-à-dire présentation et défense d'un point de vue à partir d'un court document déclencheur. Donc, voilà ces 4 compétences qu'on évalue dans le diplôme, pour obtenir le diplôme d'études en langue française du niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues. Pour le moment, je voudrais vous expliquer le seuil de réussite, ce qui est très important pour vous avant de faire l'inscription, parce qu'il y a risque de ne pas avoir le diplôme si vous n'êtes pas sérieux. Donc, vous devez obtenir un minimum de 50 sur 100 au total, avec un score minimal de 5 sur 25 par épreuve, c'est-à-dire une note inférieure à 5 est terminatoire. Ok. Je vais faire une analyse pour que cela soit parfaitement limpide. Comparons des situations. Mais je vais vous parler de la règle d'or, donc le seuil de réussite globale. Pour être déclaré admis et obtenir votre diplôme, vous devez impérativement obtenir une note globale égale ou supérieure à 56. Ok, la somme des points obtenus dans les 4 épreuves, c'est-à-dire pour la compréhension de l'oral, la compréhension des écrits, la production écrite et la production orale, doit donc atteindre son palier. Ok. Le danger de la note éliminatoire, pour le moment, écoutez bien, c'est ici que la vigilance est impérative. Bien que la moyenne soit de 50, il existe une note minimale par compétence. La note éliminatoire est de 5 sur 25 par épreuve. Donc, analysez pour que cela soit comprise. Comprenons des situations. Scénario A. Note par épreuve, par exemple, avoir 25 sur 25 pour la production de l'oral, avoir 25 sur 25 pour la production écrite, avoir 25 sur 25 pour la compréhension des écrits et avoir 4 sur 25 pour la production orale. Dans ce cas, c'est un échec, même si le total fait 79 ou 600, c'est un échec parce que malgré un excellent score global, la note de 4 sur 25 est terminatoire. Tu ne peux pas comprendre comment tu peux échouer avec 79, mais c'est la règle. Scénario B.
Prenons un exemple, avoir 15 sur 25 pour la production orale, 15 sur 25 pour la compréhension, 15 et pour la dernière, avoir 5 sur 25 pour une de ces sessions. Donc, c'est-à-dire que le total fait 50 sur 100, mais résultat réussite parce que vous avez atteint le seuil minimal de 5 sur 25 dans chaque épreuve et le total est de 50 sur 100. Donc, vous êtes admis, le diplôme vous sera arrivé. Conclusion rigoureuse. Même si vous excellez dans 3 domaines avec des notes prestigieuses, une défaillance marquée inférieure à 5 sur 25 dans une seule compétence entraîne l'échec automatique à l'assemblée de l'examen. Donc, il faut vous préparer sur ça en cause et en conséquence pour ne pas avoir cette note éliminatoire, c'est-à-dire inférieure à 4. Conseil, l'IFP propose souvent des modules de préparation spécifiques, environ de 15 heures à 30 heures de cours, juste avant les sessions. Il faut en profiter. Donc, pour un candidat visant le niveau CD, le BD ne devrait être qu'une formalité, mais une préparation aux méthodologies spécifiques de l'examen est vivement recommandée pour maximiser votre score. Si vous êtes aidé, n'hésitez pas à partager à vos proches. Merci d'avoir reçu cette information. Votre réussite sera ma fierté.